Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les phanophiles. On continue notre série de cours concernant l'anatomie des membres inférieurs. Et on est arrivé au bout du sujet, surtout en matière d'ostéologie. On est arrivé au dernier cours des ostéologies des membres inférieurs. Heureusement, donc on est arrivé à ça. Et on va parler maintenant d'ostéologie du pied. Le pied, c'est un complexe osseux, c'est plus compliqué que le genou ou bien que la jambe ou bien le cuisse. Le pied est constitué par plusieurs os. Ici en arrière, on a un complexe de 7 os qui constitue ce qu'on appelle le tarse. Donc en postérieur, c'est le tarse. On a 7 tarses ici au postérieur, donc on a 7 os de tarse, 7 os tarsiens, 7 os tarsiens. On va détailler ces 7 os tarsiens ici en arrière. Et en avant, tout ça c'est le tarse. Donc même le tarse, il est divisé en deux, le tarse postérieur et tarse antérieur. Le tarse, les os de tarse, comment dirais-je, le tarse postérieur qui est superposé, on voit ça donc très bien sur un vue latérale. On a le tarse postérieur qui est superposé, qui constitue deux os, le talus et le calcaneus qui sont superposés. Et contrairement le tarse antérieur qui est constitué par 5 os qui sont juxtaposés. Donc ici c'est superposé dans un plan, ici on peut dire l'un sur l'autre, le talus en haut et le calcaneus en bas, et donc superposé. Et le tarse antérieur, il est, comme vous regardez, il est juxtaposé l'une à côté de l'autre. Donc tout ça, cette os, cette partie c'est le tarse. Et en avant de tarse, on a les métatarses d'un nombre de 5. Donc 7 métatarsiens, on a 5 métatarsiens, 5 métatarsiens et 7 os tarsiens et 5 métatarsiens. Et en avant de ces métatarsiens, on a ici ce qu'on appelle donc les orteils, les os des orteils qui constituent donc par à peu près, donc chaque orteil contient 3 pièces. Donc chaque orteil contient 3 pièces. Seulement l'alus, c'est le gros orteil, on l'appelle l'alus, qui contient seulement 2. Donc seulement 2, ça fait donc 3 par chaque orteil. On a 4 orteils qui contiennent 3 fois 4 c'est 12 plus 2 de l'alus, ça fait 14. Donc l'ensemble c'est 7 os tarsiens plus 5 métatarsiens plus 14 os dans l'orteil, ça fait 25 os. On peut ajouter parfois, donc ici on trouve des os surminaires appelés les os sésamoïdes, des os sésamoïdes qui sont donc ici dans cette articulation de la tête du premier métatarsien. On a ici des petites os sésamoïdes. Donc on va nommer notre pièce osseuse. Ici on a le calcaneum. Le calcaneum, on va le détailler, l'ensemble du calcaneum. En avant de calcaneum, c'est pas en avant, en avant et en haut, on a le talus, surtout en haut, donc ils sont, comme j'ai dit, superposés. Le talus s'articule en avant avec le naviculaire, l'os naviculaire, et cette os naviculaire, c'est comme un navire. C'est comme une roue dans un bateau, donc qui contient comment dirais-je, on parle en arabe. donc كيما العجله هذيك اللي يسوقوا بها البابور فيها دي ماء هكا مقابض. chaque مقبض يسموه نافيكول، لا نافير يسموها لا نافير. donc كل مقبض يدخل في هذه العجله. donc ici c'est les os kinéophores qui sont ici dans cette os naviculaire. Donc ici les 3 os kinéiformes, 3 os kinéiformes qui s'articulent en avant de cette os naviculaire. Et ici en avant de cette calcaneum, on a le cuboïde ici, le cuboïde. Les 2 os ici métatarsiens, le 5e et le 4e s'articulent avec les cuboïdes. Les 3 premières métatarsiens ici, elles vont s'articuler avec les os kinéiformes. On regarde ici le deuxième métatarsien. Regardez très bien, il est plus long
plus volumineux, plus, comment dirais-je, le plus massif, plus long, plus stable, parce qu'il est intriqué ici entre les os, les trois os cuniiformes. Il est très solide entre les cuniiformes et il est plus rigide, plus solide, plus stable et qui constitue l'axe du pied. Le deuxième métatarsien, c'est l'axe de pied. L'axe de pied, deuxième métatarsien, rappelez de ça. L'axe de pied, deuxième métatarsien, rappelez de ça. Et ici un schéma, donc une vue latérale. On voit le calcaneus ici. Ici le calcaneum va recevoir, ici surtout en bas, un tendon très important, c'est le tendon d'Achille. Et en haut ici on a le talus. En avant de talus, on a le naviculaire et la naviculaire qui va s'articuler avec le premier et le deuxième et le troisième os cuneiforme. Et rappelez de cette deuxième métatarsien qui constitue l'axe de pied qui est intriqué entre le deuxième, troisième et le premier os cuneiforme. Ici, c'est l'os cuboïde. Contient ici une petite fourchette, on peut dire, bien, qui va livrer passage à plusieurs éléments. Il faut rappeler de ça, de cette os cuboïde. L'os cuboïde s'articule directement avec le quatrième et le cinquième métatarsien. Ici, c'est les métatarses et ici en avant, c'est les phalanges. Les phalanges des orteils. Donc, on a le plus grand, c'est l'allus. Donc, first métatarsien, ici le premier métatarse, c'est une vue médiale. Donc, on voit le calcaneum ici, le talus en haut, donc le tarse postérieur, elle est superposée, le tarse antérieur, il est juxtaposé. Ici, le nose naviculaire qui s'articule avec trois os cuniiformes. Et bien sûr, on ne voit pas bien l'os cuboïde qui est ici. Donc, on commence par l'os, le talus. Le talus, c'est un os que vous regardez, on peut dire c'est une pièce cartilagineuse parce qu'elle contient plusieurs fosses cartilagineuses pour donner à plusieurs articulations. Donc ici on voit très bien la trochlée de talus, cette trochlée qui va s'articuler avec les malléoles. Donc ici les malléoles pour donner donc l'articulation de cheville, cheville. Donc ici le trochlée de talus en haut. Ici, entre la trochlée, on trouve un col, la col et la tête en avant. La tête s'articule avec l'os naviculaire, donc fort naviculaire en haut. Et en bas, bien sûr, elle va s'articuler en D superposé. Donc en bas, on trouve le calcaneum. Donc on trouve le calcaneum, surface articulaire calcanéenne postérieure et des surfaces intérieures. Et entre les deux, on trouve un sillon très important ici pour livrer des ligaments ici, si je me rappelle, entre le talus et le calcaneum. Donc rappelez de cette sillon, on va parler de ça dans les prochains cours, Inch'Allah. Ici donc c'est une vue latérale, donc ça c'est une vue inférieure et supérieure. Ici c'est une vue latérale. Donc ici c'est pour naviculaire, donc ça en avant et ça en arrière. La trochlée elle est en haut, trochlée ici, for tibia, donc trochlée pour articuler avec le tibia pour donner l'articulation tibio-crurale, donc appelé crurale, tibio-crurale, talocrurale, donc l'articulation talocrurale ici, c'est l'articulation de la cheville, donc talocrurale. Le col, elle est the neck, ici, the neck, ça c'est the neck, le col de talus et la tête de talus ici pour s'articuler avec le naviculaire. C'est une notion très importante. Si vous regardez, on a plein de cartilage. Et lorsqu'on dit plein de cartilage, on n'a pas beaucoup d'insertions. On peut dire aucune insertion musculaire. On n'a pas des insertions musculaires. Et on sait que les insertions musculaires peuvent contenir des vaisseaux nourricières pour cette os. Et malheureusement, plein de cartilage et pas d'insertion musculaire. Donc on a une très mauvaise vascularisation de ce talus
On sait que la vascularisation, elle joue un rôle très important lorsqu'on a une fracture. On a besoin de formation de callus, etc. pour la solidification de l'os et pour reconstruction de l'os après une fracture. Et malheureusement, si on a une fracture de ce talus, donc on a une mauvaise vascularisation, donc une mauvaise cicatrisation, donc on peut dire une mauvaise cicatrisation. Notion très importante, le talus ne contient pas beaucoup, elle contient pas une très bonne vascularisation, il est mal érigé, et surtout donc on va parler en clinique, donc ici si on a des fractures ici au niveau de col de talus. Il faut rappeler de ça, le talus, pas d'insertion musculaire, plein de cartilage. Point essentiel à vous retenir. Donc ici on a la tuberosité calcanéenne, donc ça c'est le calcaneus qui est le plus en bas, donc on s'assoit ici, un massif osseux qui est dans l'insertion à une tendon très important, le tendon d'Achille en bas. Ici en bas, le tendon d'Achille, pas en haut, en bas. Ici, on a une bourse qui va donner parfois des boursites, surtout dans une médecine de sport qu'on ne va pas parler maintenant. Donc, rappelez de tendon d'Achille et sa insertion sur ce talus. Ici, on a le statulum tali pour le talus, donc la surface talière pour l'articulation avec le talus en haut. Donc, on a parlé de cette superposition. Donc, ça, c'est le tarse postérieur. On a terminé avec le tarse postérieur. Et on va s'intéresser donc le tarse intérieur. On a dit par gros mots, on a le naviculaire ici. Tout ça c'est le tarse postérieur, c'est calcaneum plus talus. Et ici le tarse antérieur, on a les os naviculaires, le cuboïde et les trois cliniformes, c'est le tarse antérieur. Après on a les métatarses. Ici les métatarses, c'est les 5 métatarses. Métatarses, on le met ici, les métatarses. Et en avant on a les phalanges. Phalange, on a parlé de 14 phalanges avec 5 métatarses, ça fait 19. 19 avec 7, ça fait 26 os au niveau de pied. La dernière chose que je peux, très important pour dire, c'est l'interligne de Shepard. L'interligne de Shepard, donc, dernière chose à dire, c'est l'interligne de Shepard, c'est entre le tarse postérieur et le tarse intérieur ici, c'est-à-dire entre l'os, le talus et le naviculaire, talus et le naviculaire, donc ça, est entre le calcaneus et le cuboïde. Donc ça, c'est l'interligne de Shepard. Je le mets ici, c'est bien. Donc l'interligne de Shepard, rappelez de ça. L'interligne de Shepard entre le tarse comment dirais-je, le tarse antérieur et le tarse postérieur. Donc ça, c'est-à-dire la surface articulaire entre le talus et le naviculaire et entre le calcaneum et le cuboïde. L'interligne tarso-métatarsien, c'est comme leur nom indique, entre le tarse et le métatarse. Donc ici, c'est appelé aussi l'interligne de Lisfranc. L'interligne de Lisfranc, c'est bien sûr entre le tarse et les métatarses, c'est-à-dire entre le premier et deuxième, troisième os cliniformes et le premier, deuxième, troisième métatarsien, et entre le cuboïde et le quatrième et le cinquième, cinquième métatarsien. Donc l'interligne de Shepard, l'interligne de Lisfranc, c'est très important ces deux interlignes parce que lorsqu'on a des pathologies, des entorses, etc., il faut vérifier cette interligne dans les radiologies. Donc elle est pas alignée, ligne alignée, mais regardez, rappelez de l'axe du pied, deuxième métatarsien qui va entrer entre les trois cliniformes pour donner cette courbure, on peut dire, qui est très important, qu'il faut toujours la chercher dans la radiologie. Donc ça, c'est les deux interlignes, l'interligne de Shepard entre tarse postérieur et le tarse intérieur, l'interligne de Lisfranc entre le métatarse et le tarse. On va terminer par ça. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah, salam.